Dans le premier épisode, l'ambassadeur du Luxembourg a partagé avec nous ses premières impressions de la cuisine chinoise et aussi sur les changements en Chine dont il a été témoin depuis 5 ans. Nous avons par ailleurs dégusté des snacks chinois. On va revenir sur cet album qui contient tellement de souvenirs, de vos souvenirs depuis 5 ans en Chine. Parlons aussi de cette photo-là qui m'intéresse en particulier. C'est un placard ancien que j'ai acheté à Xi'an. Ce fut aussi le premier meuble ancien que j'ai acheté dès mon arrivée ici en Chine. Dès le premier moment, c'était la qualité du bois. C'était surtout les fines sculptures, c'était la technique artisanale, évidemment aussi les couleurs et le fait que, si vous regardez par exemple ces images-là, il y a toute une histoire qui se déroule dans ce qui est décrite là. Oui. Et à chaque fois que je la regarde, je découvre d'autres détails qui me frappent. Quand vous vous êtes rendu à Wuhan, vous avez également d'abord visité toute la ville et puis vous vous êtes rendu dans la rue Jianghan. Alors, peut-être pour revenir un moment sur Wuhan. Pourquoi Wuhan? Parce que justement, dans les environs de Wuhan, se situait le début des relations entre le Luxembourg et la Chine. Et je crois qu'il est très important de s'y rendre, de regarder comment les choses se sont développées à l'époque pour essayer de mieux comprendre comment le développement se fait en ce moment. Cette année, c'est le 50e anniversaire de l'établissement des relations bilatérales entre la Chine et le Luxembourg. Selon vous, comment a été la qualité de la relation bilatérale entre la Chine et le Luxembourg? Je dirais tout d'abord que le développement des relations entre la Chine et le Luxembourg, c'était toujours par la force de personnages et de personnes individuelles, comme par exemple M. Adolphe Frank, un employé auprès des chemins de fer luxembourgeois, M. Rupert, l'ingénieur industriel. Et puis, c'était surtout au niveau économique que les relations se sont fortement développées, avec en 1979, où la Chine s'est ouverte vers l'extérieur. Il y a évidemment les flux financiers dans le cadre des fonds d'investissement qui investissent de part et d'autre, mais aussi au niveau de la logistique. Nous avons établi des lignes directes entre Luxembourg et la Chine. Il y a une voie très particulière qui relie la Chine et le Luxembourg via Zhengzhou. Oui, donc c'est une ligne aérienne tout à fait exceptionnelle. Dans le cadre de la visite de notre Premier ministre en juin 2017, ici en Chine, lorsqu'il a rencontré le président Xi Jinping. Et donc les deux dirigeants ont créé ce nom de route de la soie aérienne pour justement développer à partir de la province du Henan non seulement les connexions en Chine, mais surtout entre la Chine et d'un côté l'Europe, d'autre côté d'autres continents comme l'Amérique du Nord, mais aussi comme l'Amérique du Sud. Comment voyez-vous le futur de la coopération entre la Chine et le Luxembourg? Tout d'abord, je dirais qu'il faut que nous réussissions à développer à nouveau les échanges entre personnes. Il faut aussi le remarquer, les échanges ont certes pu se développer au cours des dernières années, mais le fait que les gens ne peuvent pas se rencontrer en personne, cela constitue quand même un frein assez important au développement de ces relations. Ensuite, il me semble effectivement que le potentiel de développement de nos relations diplomatiques est presque sans limite. Pourquoi? Parce que la Chine s'est engagée à mettre en œuvre ce qu'on appelle le double objectif de zéro carbone. Cela signifie effectivement que toute l'économie doit être restructurée avec des besoins de financement évidemment qui sont très importants. Et d'un autre côté, nous avons en Europe, dans d'autres pays du monde, mais nous avons une grande demande d'investissement. Et pour nous, en tant que Luxembourg, nous essayons de fonctionner en tant que pont
entre l'offre et la demande, de faire en sorte que les deux soient connectés et que la connexion va dans les deux directions. On voit qu'il y a un champ de coopération très large entre la Chine et le Luxembourg, tant ce côté l'industrie verte. Je crois que c'est justement ça qui qualifiera le développement de nos relations dans les années à venir. Lorsqu'il n'y a pas de coopération entre l'Europe et la Chine dans ce domaine-là, nous devrions tous faire face au pire scénario qui pourrait se présenter. Donc, encore une fois, du point de vue du Luxembourg, la stratégie de développement qualitatif, la croissance verte qui est encouragée ici en Chine, ce sont des voies très prometteuses en termes de coopération. Et encore une fois, c'est une coopération où non seulement les deux côtés bénéficient, mais aussi, je dirais, le reste du monde. Alors, une dernière question pour vous. Ça fait 5 ans que vous êtes en Chine, que vous vivez en Chine, que vous travaillez en Chine. Vous avez déjà visité combien de villes chinoises jusqu'à aujourd'hui? C'est une bonne question. Effectivement, j'ai pas fait un tableau très exact, mais je dirais plus ou moins une cinquantaine de villes, oui. Cinquantaine de villes. Mais puisque aujourd'hui je vous accueille chez moi, j'ai un mur magique. Vous allez découvrir à travers ce mur magique, vous allez pouvoir vous déplacer à l'endroit que vous souhaitez. Donc allons découvrir tout de suite. Très bien, je vous accompagne. Alors nous avons tous les choix devant nous. Chengdu, Macao, Qiandongnan, Qianxinan, Sanya et Dali. Alors, quelle ville vous choisirez? Alors dans ce cas-là, j'ai choisi Dali. Parfait.